retour au tribunal de Nouméa, mais à la cour d'assises cette fois, là où sont jugés les crimes. L'audience est ouverte, je vous en prie, asseyez-vous. Ce jour-là, une affaire de viol est examinée en appel. Voici l'accusé. Il aurait commis les faits après une soirée alcoolisée. Cette nuit-là, il quitte la fête pour se rendre juste à côté au domicile de son ancienne belle-sœur, qu'il connaît très bien. La porte est ouverte, son mari est assoupi dans le salon. Elle dort dans la chambre. J'ai vu que tout le monde dormait. Je me suis assis d'abord à côté d'elle. Mon truc, c'était pas de la violer. Je voulais des caresses, je voulais la tendresse. Il explique qu'en arrivant, il voulait simplement lui parler. Comment expliquer que vous ne l'ayez pas secouée pour la réveiller, puisque vous y alliez pour discuter avec elle? J'étais sous. L'alcool a fait que tout d'un coup, vous avez eu quand même une pulsion. Vous aviez bu quoi, monsieur? Et depuis quand buviez-vous Le jour d'avant jusqu'à le jour du lendemain. Vous étiez vraiment bien atteint? Oui. Ça, là, vous aviez bu combien de bières? Je sais pas, j'avais bu des bières. Des bières et du whisky, donc à la soirée, là? Vous demandez, madame, de venir nous rejoindre, La victime est appelée à la barre. Quand elle se réveille cette nuit-là, elle pense au départ que c'est son mari dans la chambre. Quand je me suis réveillée, moi j'étais gorgée. Il était déjà enlevé. Il a commencé à me forcer de monter sur moi. Quand il a commencé à me pénétrer, j'ai mis ma main. Puis moi, je sais pas combien de temps il est resté là au bord de mon lit, ce qu'il m'a fait. Et dans la déclaration, à un moment, vous dites que vous lui avez donné un coup de coude, en gros, pensant... C'est pour le repousser comme s'il était sur moi. Au moment où il m'a forcé, qu'il a commencé à me pénétrer, j'ai mis mon bras comme ça, puis je l'ai repoussé sur le côté. La sœur de la victime et ancienne compagne de l'accusé est partie s'installer en France pour fuir cet homme violent et alcoolique. Le président de la cour d'assises lit son témoignage. Elle décrit est alcoolique, il boit énormément de tout du moment que ce soit alcoolisé. Il me frappait à coups de poing. La fois où j'ai été hospitalisé, c'est le coup, il m'a renversé avec sa voiture. Il m'a alors ramassé sur la route, m'a remise dans sa voiture, j'ai tenté d'en ressortir, mais il m'en a empêché en me tirant. Ma tête a alors tapé contre la vitre de la portière arrière de son véhicule. Ça a été tellement fort que ma tête a explosé la vitre, et c'est là, c'est le trou noir, je me suis réveillé à l'hôpital. C'est vrai que pour éclater une vitre de voiture, monsieur, il faut y aller, hein, quand même. Hein, ça... C'était avec l'alcool aussi, comme je sais. Puis en la poussant, mais j'admets que, voilà, que j'ai fait, que je l'ai poussé, mais horrible, quoi, voilà. L'accusé est bien connu de la justice. Son nom apparaît dans 4 affaires de viol ou d'agression sexuelle. À chaque fois, il était alcoolisé ou sous cannabis. Après l'avocate de la victime, le réquisitoire de l'avocat général débute, sous forme de constat amer. C'est toute la société calédonienne qui se noie dans l'alcool. Sur la session qui s'ouvre aujourd'hui, avec ce premier procès, sur cette affaire, 6 avec de l'alcool ou des produits stupéfiants. Sur la session projetée pour septembre prochain, sur 5 affaires, 3 avec de l'alcool ou des produits stupéfiants. Ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas en métropole. C'est véritablement sur ce territoire qu'il y a d'énormes problèmes en relation avec l'alcool et les stupéfiants. Alors je ferme cette parenthèse parce que aujourd'hui, vous avez à juger quelqu'un qui agit systématiquement quand il est confronté à ce passage à l'acte, systématiquement sous l'emprise de l'alcool et ou des stupéfiants. Je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation, de prononcer une peine de 10 années de réclusion criminelle et l'inscription, mais elle est obligatoire, au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Au final, l'accusé sera condamné à 8 ans de prison. Une peine qui vient s'ajouter à d'autres condamnations pour des crimes commis sous l'empire de l'alcool.